tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. J'avais envie de vous parler un petit peu ce matin juste par rapport à ma lecture en cours, parce que je vous ai lâché la dernière fois en vous disant c'était à la fin de mon arrêt de travail, c'était vendredi dernier, du coup j'avais repris le boulot depuis 2 jours. Là je viens de réattaquer une semaine complète et comment vous dire que j'ai hâte d'être à tout à l'heure pour être en week-end parce que ça a été une semaine assez chaotique, on va dire, voilà. Mon cou va bien, par rapport à si vous avez suivi mon dernier vlog, mon cou va bien. J'ai juste en fait des douleurs au niveau de l'épaule, mais c'est juste musculaire en fait. Donc tant que je me repose pas complètement, ça ne partira pas. Et c'est pour ça que j'ai hâte d'être en week-end. Je ferme la parenthèse travail, santé, tout ça. Je reviens ce matin pour vous parler des Yeux du Dragon de Stephen King, parce que vous voyez que j'ai vachement pas lu cette semaine. Mais alors pas du tout. C'est-à-dire que la dernière fois que je vous ai quitté, je pense que j'étais peut-être autour de la page 70, quelque chose comme ça, dans le dernier vlog. Donc c'était vraiment le tout début. Je suis à la page 150. Et j'ai lu ça en fait hier soir. Clairement, j'ai lu ça hier en fin de journée, début de soirée. J'ai fini mon drama. J'ai fini le drama Record of Youth. Ah, il était beau, il était bien ce petit drama, voilà, c'était un truc, c'était vraiment un drama feel good en fait, il n'y avait pas de truc exceptionnel mais c'était tout mignon, j'ai bien aimé. Et là, hier soir, j'en ai commencé un nouveau, c'est Hotel del Luna. J'ai reçu mon nouveau bullet journal, je me dis est-ce que je filmerai pas ma première vidéo bullet journal, mais du coup ça serait top de commencer du coup avec le setup de 2021. Mais j'avais trop envie de commencer, donc du coup ben, j'ai tout fait au crayon papier. J'ai fait les pages que je veux, le setup que je veux, que je reprends par rapport à mes anciens bullet journal. Oui, parce que ça fait quand même quelques années, je suis retombée sur mes premiers bullet journal, ils datent de 2015, donc ça fait quand même quelques temps que je fais ça. Et mais du coup j'ai tout fait au crayon papier. J'ai fait pas mal ça cette semaine. J'ai continué du coup de m'occuper de mon bullet actuel de 2020. Et j'ai reçu... Alors ça clairement c'est la faute... c'est clairement la faute de Madison. À cause d'elle, j'ai acheté ça sur AliExpress. Voilà, je l'ai reçu. Celui-là, je l'ai commandé, mais il y a longtemps. Je l'ai commandé en octobre. Je l'ai reçu la semaine dernière. J'ai commencé à faire quelques spreads, mais vraiment très très peu. J'en ai fait 2. Voilà, c'est pas grand-chose. Mais voilà, j'ai fait ça cette semaine. J'ai vraiment, voilà, ça a été une semaine en fait chill et journaling. C'est tout. Et du coup hier soir je me suis dit bah c'est la première soirée de la semaine que t'as de libre, essaye de faire autre chose, ce serait bien. Et du coup en fait j'ai réattaqué les Yeux du Dragon. Et je dois dire en fait que j'aime beaucoup la plume. Bon forcément c'est Stephen King donc j'aime énormément, mais vu que c'est jeunesse c'est encore plus facile entre guillemets, parce que bon c'est pas Stephen King, c'est pas un auteur difficile à lire, mais vous voyez ce que je veux dire, vu que c'est jeunesse c'est encore plus simple on va dire. Et j'aime beaucoup pour l'instant, donc c'est l'histoire en fait d'un roi. C'est un peu, il me semble que c'est une espèce de conte, hein. Oui c'est ça, un conte noir plein de suspense. J'adore la narration en fait de ce bouquin. Et on va suivre du coup l'histoire, c'est une histoire de royauté, donc c'est dans le royaume de Délin. Il va y avoir Flag qui est le magicien et conseiller du roi qui manigance plein de choses pour destituer le roi et éviter que son fils aîné ne lui succède. Et je suis un peu à cette partie là en fait, donc pour l'instant c'est hyper prenant en fait. Je dois dire que hier soir j'ai pas lu longtemps, j'ai vraiment pas lu longtemps, mais par contre j'ai enchaîné les pages et mon objectif c'est de le finir ce week-end. Dans l'idéal j'aimerais beaucoup le finir demain pour ensuite attaquer autre chose qu'il va falloir que je vous parle d'ailleurs, mais je parlerai plus tard parce qu'il est rangé dans ma bibliothèque qui est là-bas. Vu que je finis à 16 h, après à 16 h peut-être que je vais manger déjà, ce sera bien parce que je sens que j'aurai la dalle à 4 h. Mais après je me pose la question de est-ce que j'irai pas faire un tour en librairie. C'était juste pour le petit update et pour le début du vlog. Mais voilà, celui-là j'ai très envie de le finir parce que vraiment il est cool, hein. Vraiment il est super cool. Voilà. Sur ce, je vais travailler. Est-ce que je suis passée chez Cultura? Totalement. Est-ce que je suis passée chez Maison du Monde? Totalement aussi.
À la base je me suis dit je vais aller chez Cultura pour essayer de trouver des cadeaux. Parce que ça y est, mes cadeaux de Noël, là aujourd'hui on est le 11, j'ai potentiellement tout, ou alors c'est en cours d'acheminement, ou alors j'ai au moins les idées. Je savais que pour ma mère et pour ma soeur, j'ai trouvé leurs cadeaux, mais à chaque fois j'aime bien leur mettre un livre en plus parce que voilà, c'est moi mon amour de la lecture, je sais que c'est ma mère et mon père qui me l'avaient transmis. Ma soeur, ben, c'est à peu près pareil, même si elle lit moins que moi, je pense, c'est quand même une grande lectrice. Il commence à y avoir du monde dans les rayons, donc ben, en fait c'est simple, je l'ai pas fait. Je me suis dit bon c'est bon, j'ai l'idée, je reviendrai une autre fois, c'est pas grave. Mais par contre je me suis trouvé des trucs pour moi. Et oui. Et puis en plus j'ai appris, alors juste pour la petite histoire, j'ai appris il y a quoi, il y a 1 heure à peu près, que j'avais gagné un exemplaire de The Bone Season de Samantha Shannon sur le compte Instagram des éditions de Saxus. Je participe pas souvent au concours sur Instagram ou ailleurs même. Le peu que je fais, je gagne absolument jamais. Et là quand j'ai vu, j'ai juste fait ça avec mon téléphone et là je vois plein de trucs, plein de notifications Instagram avec marqué de Saxus vous a mentionné dans sa story. Je me suis dit mais pourquoi ils m'ont mentionné? Et là je me suis rappelé en fait il y a 1 semaine à peu près, ils avaient fait un concours du coup pour les fêtes de fin d'année où ils faisaient gagner du coup des exemplaires de The Bone Season en version brochée je crois. Bon après ça je m'en fiche très clairement parce que bon ben moi j'ai gagné quelque chose, je suis juste super contente. Je vous le montrerai quand je l'aurai reçu. Mais je suis trop fan. Et pour revenir à Cultura, je me suis pris sur ma liste de Rosie Blake. Alors ça je suis absolument dégoûtée parce que du coup il était à 4,99 €, mais ce n'est pas un sticker, c'est intégré à la couverture. C'est moche. C'est horrible quand les maisons d'édition font ça, c'est horrible. Pour 5 €, prends-toi-le. Les livres que j'achète, je les lis pas forcément dans la foulée, donc celui-là peut-être qu'il sera sur ma liste. On est vendredi soir, hein. Il sera peut-être dans mes lectures, je sais pas en fait, je sais pas, on verra. Voilà. Les fans de K-pop, vous savez ce que c'est. Il va aller avec Stitch. Et oui. On prend tous une voix complètement con quand on parle à nos animaux. Hein. Juste à côté de Cultura, il y a d'autres magasins et il y a Maison du Monde. Et je me disais en fait, j'aimerais me trouver une déco de Noël, pas très chère, juste histoire en fait d'avoir un petit élément de Noël dans mon salon. Et j'ai réussi à trouver en fait une espèce de guirlande, je vous la montrerai demain. J'ai trouvé un mug aussi qui est juste trop chou. Voilà, ce sera mon mug de l'hiver et mon mug de Noël. Pareil, je vous le montrerai très certainement demain parce que je vais sûrement prendre mon café dedans. Je suis trop fan parce que je viens de filmer une vidéo qui est en ligne d'ailleurs. C'est la première fois que je pense à filmer tôt pour éviter en fait d'avoir mon voisin qui fait de la musique dans l'après-midi et du coup de me dire je peux pas filmer parce qu'il y a du bruit partout et de devoir attendre et d'avoir la luminosité qui baisse et de râler comme d'hab. Ah, Dieu, putain de bureau. Je reviens vite fait pour vous parler du Stephen King. Je suis à la page 296. J'ai pas mal avancé quand même depuis hier. J'ai lu quoi? J'ai lu 2/3 à peu près du livre. Et j'aime trop. J'aime trop en fait la manière dont c'est raconté parce que c'est vraiment, c'est conté en fait par quelqu'un. Le narrateur, c'est quelqu'un d'extérieur. Et c'est vraiment conté, c'est un conte. Tout simplement. Et j'aime trop. C'est vraiment, ok c'est jeunesse, mais j'aime beaucoup la plume. Ça vous l'avez compris je crois. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai prévu, c'est d'aller faire les cadeaux de Noël. Je vais attendre la fin de journée. Je vais aller me faire à manger et je vais continuer ma lecture en début d'après-midi. Ouais, et c'est tout. Je voulais vous montrer la guirlande, l'espèce de décoration que j'avais trouvée hier à Maison du Monde. J'ai trouvé cette tasse aussi. Voilà, c'était pour mes petits achats de un peu esprit de Noël que j'ai fait hier à Maison du Monde. Je la trouve beaucoup trop choupie. Elle coûtait pas très cher en plus, elle était à même pas 5 €. Donc voilà. Je viens de le finir, clairement, il y a 3 minutes. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé ce conte. J'ai beaucoup aimé la manière dont c'était raconté. J'ai beaucoup aimé
comment en fait, souvent à la fin des chapitres, il y a le conteur qui nous raconte en fait les événements qui se passent du coup dans ce royaume. Et à la fin du chapitre, il va nous dire par exemple, tirez-en les conclusions que vous voulez quoi. Flag avait montré à Thomas le passage secret, mais ce jour-là, son infaillible instinct l'avait peut-être trompé. Une fois de plus, ce sera à vous d'en décider. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça tout au long du livre et j'ai vraiment... en fait, ça rajoute un petit peu un côté immersif à l'histoire. Encore une fois de plus, Stephen King, je valide quoi. Je crois qu'il y a un live Twitch dans pas très longtemps que j'ai envie de regarder. Parce que j'ai découvert les live Twitch. Pourquoi? J'ai envie de passer ma vie dessus. Non mais du coup, pour ceux qui font un petit peu de bullet journal et tout, je pense que vous connaissez Amanda Rachley. Et du coup, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, que cet après-midi, elle fait un live Twitch, sur Twitch, pour son bullet journal. Et du coup, en général, moi, ce genre de vidéo, ce genre de live, je fais mon bullet journal aussi devant. Mais, faut que j'arrête de regarder là-bas, mon réveil n'a toujours pas de pile. Il faudrait aussi que j'aille faire des cadeaux de Noël. Dilemme, je ne sais pas quoi faire. Si je vais faire les cadeaux, vous pouvez être sûr que tout à l'heure, quand je vous reparle, j'aurai forcément acheté quelque chose pour moi. C'est obligé. Avant qu'on se retrouve plus tard, il faut que je vous parle de ma lecture prochaine. C'est La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. C'est un des 2 livres en fait du book club de Madison du mois de décembre et je crois très clairement que c'est peut-être même ma première romance de Noël. Enfin, est-ce que ça se passe à Noël? Oui. Le premier mot du résumé c'est Noël. Point. Donc voilà. J'étais en train de me dire qu'il faisait si moche dehors et là, en tournant ma tête, j'ai vu ça. Oh là là. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu un aussi net en fait, arc-en-ciel. Oui, je suis comme une gamine devant un arc-en-ciel. J'ai essayé de me mettre le plus près du sol pour voir si j'arrivais à voir le haut de l'arc-en-ciel. Voilà. J'ai 4 ans. Mais je suis trop fan. Est-ce que je me suis équipée? Oui. C'est parti. Je vais faire les cadeaux de Noël. Le déluge est passé. Après le joli arc-en-ciel et le ciel tout noir. Il y a eu un putain de déluge. Et c'est bon, c'est fini. Donc là, j'y vais. Il est 5h30, 5h20 plus exactement. Et voilà, ça y est. Je vais essayer de trouver les cadeaux. Enfin, je vais essayer d'en trouver quelques-uns. Là-dedans, je vous montre vite fait, hein, parce qu'il fait nuit, il y a une lumière dégoûtante. Ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Et ça c'est des cadeaux. J'ai honte de moi. Non mais je vous expliquerai mieux demain. Et je vous montrerai ce que j'ai acheté demain, parce que j'ai acheté pas mal de vêtements. Après c'est des pulls et des t-shirts, donc rien de folichon non plus. C'est des trucs que je voulais m'acheter depuis un moment. Et bref, je vous en parlerai demain et comme ça je vous montrerai. Et par contre j'ai réussi à trouver des trucs pour ma soeur et pour mon beau-frère. Je suis contente du coup parce que ça y est, eux c'est fait, c'est plié. Mais je suis trop fan d'y être allée à cette heure-là, vraiment. J'ai hésité toute la journée et en fait là, clairement, quand je suis arrivée tout à l'heure, il y avait un monde, ça bouchonnait pour pouvoir repartir. Par contre moi j'ai pu y arriver tranquillou, trouver une place pépère, rentrer dans les magasins. Alors il y avait encore un petit peu de monde à ce moment-là, mais vraiment en une demi-heure, ça s'était vidé. Il est déjà 12h30. Voilà, voilà, voilà. Le programme du reste de la journée, ça va être de faire le ménage. Parce qu'il faut absolument que je range ça. Sur mon canapé, j'ai une pile de fringues, c'est pareil. J'ai fait 2 machines là en fin de semaine et il faut que je range tout ça. Donc ça va être après-midi ménage, vidéo YouTube très certainement, drama sur Netflix aussi. Ce qui est bête en fait juste avec les dramas, c'est que t'es obligé d'être devant parce que sinon tu comprends rien. Voilà, vu que c'est en coréen. Voilà. Même si je suis en train d'apprendre le coréen, je ne suis absolument pas capable de faire autre chose en même temps. Ensuite, je vais faire mon bullet. Parce que j'ai pas regardé le live du coup de Amanda hier en fin d'après-midi. Je crois qu'elle faisait son live à 17h en France. Enfin, heure française en tout cas. Je pense que je vais me faire le replay. Je pensais le faire hier soir, mais en fait au final je pense que je vais me le faire cet après-midi parce que cet après-midi j'ai envie de faire mon bullet journal.
J'ai très envie de faire celui de 2021, mais je pense que je vais continuer à le faire au crayon papier. Dans l'attente du coup de filmer ma vidéo setup 2021. J'ai mis mon marque-page, mais c'est ridicule parce que j'ai lu 26 pages. Voilà, donc pour l'instant je peux pas vous dire plus que ça. J'aimerais bien me poser un petit moment pour pouvoir le lire. J'ai acheté ce t-shirt chez Pull&Bear, je crois. Oui, ça doit être ça. J'adore. De toute façon, tout ce qui est lune, étoile et tout ça, j'en suis fan. Donc, à la caméra, là, comme ça ressemble à rien du tout. Mais très certainement, celui-là, je vais le porter tout à l'heure. Ensuite, du coup, chez Bershka, ça c'était chez Pull&Bear aussi. Chez Bershka, je me suis pris ce sweat. J'aime trop la couleur, voilà. Pareil, il en restait que deux, il restait un XS et un M. Donc bon, pour l'effet loose, j'ai pris du M. Mais j'aime trop la couleur, j'ai les cheveux dans les yeux. J'aime beaucoup trop la couleur. Et voilà quoi, il était à 12 €. Donc j'ai pris, je suis vraiment en mode pull en ce moment. Je m'achète beaucoup de pulls. Ensuite je suis passée chez Stradivarius. Je voulais voir du coup si mon ancienne collègue elle était là, parce qu'elle bosse là-bas maintenant. Bon, je l'ai pas vue, mais bon, c'est pas grave. Je me suis pris ce sweat lilas, qui est trop cute, qui est trop chou. Il est super léger, par contre il est super léger. Je pense que ça c'est vraiment pour les jours où, un peu comme aujourd'hui, parce que là je suis sortie ce matin pour faire des courses. Clairement, je crois que dans ma voiture ça me disait qu'il faisait 10 degrés. Donc ça va, c'est pas excessivement froid. J'aime trop la couleur en fait, c'est la couleur qui m'a fait craquer. Voilà. Et le dernier que j'ai pris, il y avait tout un coin avec des sweats et des pulls, enfin voilà, avec les villes des États-Unis. Et je suis tombée, en fait, c'est pas du tout les États-Unis, mais alors, il est comme ça. Alors, il est un peu crop top, mais vu que je l'ai pris en. Je l'ai pris en quoi? Je l'ai pris en M, mais en fait, c'est le premier voyage que j'ai fait toute seule. Enfin, toute seule, pas du tout toute seule, mais hors voyage scolaire. J'ai passé quelques semaines en fait au Canada en famille d'accueil. Avoir vu ce pull en fait, je me dis ah, ça me rappelle quand j'y étais. Voilà, c'est aussi bête que ça. Parce que je suis très Asie en ce moment, comme vous avez pu le constater. Mais voilà, j'achète un pull du Canada. Je vous ai lâchement abandonné dimanche. Mais lâchement. On dirait qu'il fait nuit. Et c'est à peu près le cas. Parce qu'il est quand même 10h15. Et clairement, le soleil ne se lève pas. Enfin si, il est levé, mais c'est noir. Aujourd'hui, c'est le déconfinement de la France. Déconfinement. Ah, à partir de ce soir, on a les horaires du boulot qui rechangent encore. Et du coup, on ferme encore plus tôt. En fait, je vous ai abandonné dimanche à cause de ça. Voilà. J'ai continué
à préparer mon bullet journal pour 2021 et je me suis remise à dessiner. Donc clairement en fait j'ai passé la fin d'après-midi, enfin l'après-midi même, plus toute la soirée sur mon bureau à dessiner. J'ai aussi du coup, clairement je peux attraper tout ça. Hein. Voilà, j'ai mon bijou actuel, mon bijou de 2021 et puis mon classeur un peu de journaling où je mets clairement absolument de tout dedans. Enfin de tout, il est pas très vieux donc il est pas complet encore mais ça commence un petit peu à prendre forme et j'aime beaucoup. Et ouais, je me suis remise à dessiner un petit peu et clairement en fait ça me fait tellement du bien. J'ai envie de sortir en fait ce tableau. Voilà, que j'avais fait il y a quoi, il y a 3 ans peut-être. Je peux plus me le voir, sauf que l'autre jour j'ai essayé de le sortir et clairement en fait ça fait si vide que je l'ai remis. Le temps d'avoir autre chose et de le remplacer par autre chose. Et j'ai quand même une bonne idée de ce que j'aimerais faire. Mais je vais attendre que les fêtes soient passées parce que clairement il faudrait que j'aille chez Ikea et j'ai pas envie d'aller chez Ikea maintenant. Juste derrière en fait, sur le mur, j'ai 2 affiches que j'ai achetées chez Desenio. Et clairement en fait j'ai envie de refaire une petite commande d'affiches chez Desenio et de me faire en fait un mur avec plusieurs cadres et des dessins que j'aurais potentiellement fait si je les aime. Je mettrai tout ça là, c'est de ce côté, c'est mieux. Tout ça pour dire que j'ai pas lu depuis samedi soir. C'est vrai que les 3 premiers jours de la semaine c'est mes plus grosses journées donc bon clairement pas grand chose d'intéressant à vous raconter. Mais bon là vu que je vous ai... j'ai un peu lâché le vlog dimanche, je m'étais dit il faut que je m'explique un petit peu. Voilà, j'ai fait du journaling. Pendant qu'on était en train de bosser le mardi soir, donc c'était quoi, c'était 19 h ou quelque chose comme ça, on était prêt à fermer à 20 h. Et là en fait il y a un décret qui est tombé. Je sais qu'il y a mon patron qui est passé et qui nous a dit bon en fait on reste ouvert comme d'hab. Voilà, on a le droit de rester ouvert parce qu'il faut qu'on puisse servir les gens qui sortent du travail et qui viennent récupérer à manger. Donc voilà, d'apprendre ça sur le moment, c'est cool. Hier soir j'ai pas bossé et du coup j'ai lu. Parce que mardi en fait j'ai pas lu du tout, mercredi pareil. Je suis toujours dans la danse hésitante des flocons de neige. J'arrivais pas à rentrer dedans, j'arrivais pas à me poser. En fait la simple et bonne raison de pourquoi j'arrivais pas trop à me poser et à le lire, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est que les chapitres ils sont si longs. Je suis trop habituée en fait à lire des livres qui ont des chapitres qui durent... qui font, allez, on va dire 3, 4, allez, 10 pages grand maximum. Là, c'est 30 pages le chapitre. Donc, le rythme, il est tout cassé. J'aime pas ça. J'aime pas ce genre de... Ça m'empêche pas d'aimer l'histoire, en fait, mais j'aime pas ça. J'aime pas du tout quand les chapitres, ils sont aussi longs. Du coup, je me suis dit, en fait, que pour éviter en fait de me dégoûter de cette lecture là, j'allais en attraper une autre et j'ai commencé du coup Kim Ji-young, né en 1982. Alors j'en ai lu un petit peu, je suis presque à la moitié, j'alterne selon mon mood et là je pense que ce soir il faut que je lise un petit peu. Enfin, c'est pas qu'il faut, c'est que j'ai envie, donc c'est cool parce que jusqu'à maintenant en fait depuis le début de la semaine j'ai pas envie de lire. La journée de demain elle risque d'être assez remplie pour moi parce que j'ai prévu en fait d'essayer de tourner ma première vidéo bullet journal. Donc voilà, je l'annonce officiellement. Si le rendu me plaît, si ça me convient, logiquement très prochainement vous aurez ma vidéo bullet journal du coup avec le setup de 2021. Ce soir j'ai envie de lire un petit peu, peut-être pas beaucoup, mais j'aimerais me poser quand même un petit peu pour pouvoir avancer dans une de mes 2 lectures. Et après, je l'ai pas dit, mais les 2 j'aime beaucoup. Alors Kim Ji-young, j'adore, c'est assez dur, enfin c'est assez dur. C'est une histoire en fait qui dénonce clairement la condition féminine en Corée du Sud, mais ça fait écho en fait à la condition féminine global en fait, donc c'est quand même quelque chose, c'est pas un texte très très joyeux mais j'aime beaucoup, je trouve ça très intéressant. Et le Sarah Morgan, clairement c'est de la romance de Noël, donc pour l'instant c'est gros, c'est trop gros, c'est beaucoup trop gros, mais
vu que je pense pas être trop dans le mood en fait romance de Noël, donc je sais pas, peut-être que c'est pour ça que j'accroche peut-être pas tellement, mais il faudrait que vraiment j'arrive à me poser dedans, et je sais que je suis comme ça, c'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné je vais rentrer dans l'histoire et je vais le finir d'une traite en fait, parce que je vais être happée par l'histoire, et il y a de grandes chances que ça soit ça, et j'aimerais bien, j'ai très envie que ça se passe comme ça. Dimanche, je ne sais pas encore comment je m'organise, mais dimanche logiquement en fait je vais avec un de mes collègues et meilleur ami, on va essayer de faire les cadeaux de Noël. J'ai filmé une partie de ma vidéo bullet journal. Ça y est, sauf qu'à un moment donné, en fait, j'avais pas spécialement envie de sortir les éclairages. Je préférais, vu que j'avais commencé avec la lumière du jour, je voulais continuer avec ça. Donc en fait, clairement, je pense que là, je vais vraiment faire, par rapport aux pages que j'ai déjà fait et que j'ai filmées, je vais les terminer, entre guillemets. Enfin voilà, rajouter un petit peu de couleur, des petits trucs et tout. Mais après, les pages qui me manquent, clairement, je pense que je les ferai demain matin. J'ai lu un petit peu ce matin. Alors ce matin, ce que j'ai fait, c'est que je me suis levée super tôt. Je me suis réveillée très tôt. J'ai préparé du coup tous mes trucs pour le bullet journal, parce que je voulais pas passer 30 ans en fait à chercher mes crayons, machin et tout ça. Imprimer des images et tout. Je voulais pas y passer 3 jours. Donc j'ai fait tout ça ce matin en fait, quand il faisait encore un peu nuit. Et je suis allée faire les courses. Pendant que je me buvais tranquillement mon café, j'ai lu. J'ai lu, alors j'ai pas continué truc des flocons de neige là. C'est trop long ce titre. J'ai pas continué le Sarah Morgan ce matin, j'en ai lu un petit peu hier soir, je crois que je suis à la page 175 ou quelque chose comme ça. Contrairement au dernier vlog, c'est pas très productif là en termes de lecture. Mais je vais essayer de finir le Kim Ji-young. Au moins, c'est sûr que le Sarah Morgan, je vais pas le finir aujourd'hui, c'est sûr et certain. Mais par contre, le Kim Ji-young, j'aimerais bien le terminer. Pourquoi pas aujourd'hui? Comme ça, je peux vous en parler en plus. Et franchement, en fait, là, j'ai avancé un tout petit peu. Je sais même pas trop, page 120 ou quelque chose comme ça. Il me reste moins de 100 pages à lire. Et franchement, là, il remue un peu, en fait. Il remue dans le sens... vraiment, ça parle de la condition féminine en Corée du Sud. Donc comme je disais, clairement, c'est valable pour... c'est assez global en fait. C'est triste de lire des trucs comme ça en fait. Je crois que les dates là, au niveau des pourcentages et des chiffres qu'ils donnent, c'est du 2009. Donc c'était il y a à peine plus, c'était il y a 10 ans quoi. C'est choquant de voir que ça se passe comme ça encore dans le monde aujourd'hui. Mais bon, c'est pas surprenant. Malheureusement, c'est vraiment pas surprenant en fait. Mais j'aime beaucoup ma lecture, j'aime vraiment beaucoup. Et en plus de ça, c'est con à dire, mais je suis assez fan parce que tous les trucs qui sont... Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont abordées que je connais. Voilà, il y a des fêtes, traditionnelles sud-coréennes que, vu que je m'intéresse pas mal à toute cette culture là, je les connais, donc voilà, c'est mon petit détail que j'ai noté. Je vais reprendre ma lecture, c'est reparti pour lire du Kim Ji-young.
J'ai trouvé la première résolution que je vais faire pour 2021. J'y ai pensé tout hier soir. C'est arrêter de faire le montage la veille. T'as fait zéro conclusion en fait. Donc rattrape ta caméra ce matin, histoire de filmer quelque chose et de pas lâchement abandonner le vlog comme tu l'as fait pendant plus de 30 minutes. Ouais, après vous le savez, je parle beaucoup. Et encore, je coupe énormément. Il y a des fois, je pars, mais je pars loin. Hein. Des fois, là, je me suis rendu compte, ça fait plusieurs vlogs où je me rends compte que je commence à parler d'une chose, je pars, je parle d'autre chose, qui m'amène à encore autre chose. Et même des fois, j'oublie de parler du début de ce que je racontais. Je vais finir de filmer ma vidéo bullet journal parce que du coup, je l'ai bien avancé hier. Et j'ai envie de terminer ce matin, donc voilà, avant d'aller faire les cadeaux de Noël, je vais faire du bullet journal. Je n'ai toujours pas avancé dans le Sarah Morgan, je suis toujours à la page 176. J'avais besoin en fait d'un autre livre pour avoir envie de me replonger dans celui-là, et je pense que ça va être le cas. Alors peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai une grosse journée, mais peut-être un petit peu ce soir. Je pense très clairement que je vais bien accrocher. C'est très gros, c'est très... Enfin voilà, tout ce que j'ai raconté l'autre jour, je le pense toujours. C'est de la romance, donc c'est... Enfin, voilà, ça fait très cliché. Mais de temps en temps en fait ça fait du bien et j'aime bien la plume en plus de l'auteur, donc ça se lit très facilement. Le seul truc que j'aime pas c'est les chapitres à rallonge. Pour l'instant j'aime quand même plutôt pas mal et j'ai terminé hier soir, vous m'avez vu, avec Kim Jae-young. Cette fin, ça parlait de la condition féminine en Corée du Sud, ça fait écho du coup à la condition féminine dans le monde entier en fait, et ce dernier chapitre, donc on va suivre, en fait le livre il est divisé en 6 parties, on va suivre vraiment toutes les étapes de la vie de Kim Jae-young, 2016, et je crois que ce chapitre, si j'étais pas une amoureuse des livres, je crois que ce chapitre je ferais ça, je le déchirerais, tellement la dernière phrase, j'étais là, mais c'est pas possible, c'est pas possible cette mentalité quoi, enfin bref, du coup je peux pas dire que c'était une belle lecture parce que le sujet il est grave quand même, c'est l'inégalité homme-femme, mais je l'ai trouvé hyper intéressant. Après c'est très simple, c'est très rapide, c'est un récit, voilà, c'est l'histoire d'une nana née en 1982 et qui va nous raconter toutes les étapes de sa vie et toutes les étapes en fait où elle a dû lutter pour avoir une place, pour trouver un travail, pour se faire une place en fait au sein de tout, c'est ça. Et mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et je suis hyper contente de l'avoir lu. Cette société qui est encore comme ça aujourd'hui, oui, forcément c'est un petit bouquin qui remue. Mais ça fait du bien aussi, les bouquins qui remuent et qui font polémique. Voilà, donc c'était, j'allais dire mes deux lectures, pas du tout parce que lui il est pas du tout lu. Je vous en reparlerai dans un prochain vlog. Je pense que ce spot va être mon prochain spot en fait, quand je vlog comme ça. Parce qu'il est à peine, il est même pas 9 h. Il fait nuit dehors, hein. Enfin il fait nuit. Il fait pas jour, mais c'est tout nuageux et je pense que ça va être une journée très pluvieuse. Et mais clairement la lumière là ça va en fait, parce que je me suis assise devant ma baie vitrée comme hier. Donc plutôt que de m'embêter à essayer de trouver l'angle où la lumière ça va, et bien je m'assierai devant ma baie vitrée entre mon bureau et mes plantes. Je vais vous laisser ici, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, ça me fait toujours trop plaisir de vous répondre. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Et je vous souhaite un joyeux Noël aussi en avance, puisque du coup ma prochaine vidéo sortira après Noël. Voilà. Donc j'espère que vous allez pouvoir profiter un petit peu de votre famille, j'espère. Même si on ne doit pas être beaucoup, j'espère que vous avez la chance de pouvoir les voir. Et sinon j'espère que vous allez quand même passer de bonnes fêtes. Là je vous ai dit en début de vidéo que j'avais un mug de Noël. Et bien en fait j'en ai un autre. C'est un village de Noël pour ceux qui ne connaissent pas, dans une station balnéaire du sud de la France, qui est juste waouh. Je n'ai jamais vu de marché de Noël comme ça. Mais vraiment, après je n'ai pas fait non plus des masses. Mais bref, je vais me taire hein, avec ma petite tasse de Noël et mon café dedans. Je vais aller faire le montage, finir ma vidéo bullet journal et aller faire les courses. Passez une belle journée, un bon week-end, une bonne semaine, qu'importe quand vous regardez cette vidéo.